C'est parti pour 21 km jusqu'à Nogaro. Aujourd'hui, fait frisquer. Et là, on a senti quelques gouttes. À mon avis, les câbles de pluie vont pas rester rangés longtemps. Salut! Ce matin, je la sentais l'étape d'hier, dans les chevilles surtout. Mais maintenant, ça va, je suis chaud. Et vous avez peut-être remarqué, vous avez certainement remarqué que la vidéo d'hier est sortie très tard. Tout simplement parce que le réseau était très mauvais. L'étape d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, juste cette succession de petites côtes et de petites descentes. Et ça va faire du bien. J'arrive toujours pas à me réchauffer. Il y a ce petit vent humide qui est assez désagréable. Sauf là, on est entre deux talus. Tout à l'heure, on a fait un petit bout de chemin avec Anastasio et Catherine. Et on a bien rigolé tous les quatre en parlant d'un groupe qu'on a rencontré avant-hier au gîte à l'Arrêt-Cingle. Groupe qu'on appelle eux. Eux comme tiens, c'est eux. Et surtout eux comme ah non, pas eux. Je vous explique après le raidillon. Bien, j'en reviens à ce groupe. Ce groupe est constitué de 2 Français et 2 Allemands. 2 couples d'amis qui font une partie du chemin. Qu'est-ce que ce groupe a de particulier? Eh bien, ce que ce groupe a de particulier, c'est le français. C'est un moulin à paroles. J'ai jamais vu ça. Ni Catherine, ni Anastasio d'ailleurs. Ouais, je vais peut-être mettre la veste. Bon, j'en reviens à « Ah non, pas eux ». Je dirais plutôt « Ah non, pas lui ». Le gars, il n'arrête pas. Thé, café, sirop à 700 mètres. Ça mérite réflexion. J'en reviens à notre moulin à paroles. Le gars, si tu entames une conversation avec lui, tu peux plus en placer une. Même si tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre. Tellement le bruit de sa voix et le débit de ses mots couvrent tout autour. Le gars, il n'arrête pas. Les mots qu'il échange avec son ami allemand s'intercalent entre ceux que tu échanges avec ta personne à qui tu parles. Du coup, il faut faire le tri. C'est un peu comme si tu essayais de parler avec quelqu'un juste à côté d'un groupe électrogène. On s'est dit, tiens, c'est la convivialité du repas et l'excitation de l'arrivée. Il va se calmer pendant la marche. Eh ben pas du tout. Comme ils étaient partis bien avant nous, on s'est dit, chouette, on va être peinard, on va pouvoir écouter les oiseaux. Ce qui n'a pas été le cas d'Anastasio et de Catherine qui étaient partis à peu près en même temps qu'eux.
On arrive à Montréal du Gers, on s'installe à la terrasse, histoire de goûter de la quiétude de la place de ce village. Et qui est-ce qu'on voit sortir de la supérette qui était juste à côté de la terrasse? Eux! Ah non, pas eux, ou plus exactement, pas lui. Il s'installe à côté de nous, et comme il avait acheté un saucisson, le gars, on a eu droit à un cours de psychologie personnelle sur faut pas être excessif avec le saucisson, même si moi j'ai tendance à l'être, mais c'est pas diététique, et blablabla, et blablabla. Bon, je résume parce que c'était beaucoup, beaucoup plus long que ça, et beaucoup plus fort. Du coup, on a levé le camp, et puis on est reparti. On aurait bien prolongé la pause, mais là, c'était trop. On rattrape Anastasio et Catherine, et ils nous disent vous les avez rencontrés, eux? Ah ben oui, on les entend à 50 mètres. Tu marches, ils sont 50 mètres derrière, t'entends que c'est saoulant. On fait notre pause pique-nique là où le chien goûtait mon pâté. On discute un peu avec une pèlerine qui était là, et tout à coup, qui on entend? Lui! C'était à la fin d'une côte, et ben il était tout le temps en train de parler. Encore. Et là, il parlait d'éléments de langage. Pour avoir écouté certaines de ses conversations au gîte, il aimait bien parler de communication, d'éléments de langage et de trucs comme ça. On l'avait entendu de loin, avant même de le voir. Je me suis dit, c'est pas possible. Ces piles vont se décharger. Il y a bien un truc qui va l'arrêter. Eh bien oui, il y a un truc qui l'a arrêté. Un seul. Et ce truc, c'est la voie verte qui mène à Eauze. On les redépasse et on les perd de vue. Et on ne les revoit que quand on était attablé à la terrasse à Eauze. Et ce matin, quand on voit Anastasio et Catherine, Anastasio nous dit on les a vus les autres, eux, sur la voie verte. Et ben tout le monde était éteint. Le gars, pas un mot. Je crois que la voie verte l'a achevé. Moralité, si vous connaissez quelqu'un qui a un vrai moulin à parole et qui vous en laisse pas placer une, amenez-le sur la voie verte des Eauze. Ça c'est radical. Par contre, il n'est pas exclu que la personne en question rechute en arrivant. Voilà, c'était la minute potin de Radio Camino de cette étape. Ouais, enfin bon, il y en a qui doivent se dire regarde celui-là, il parle tout seul à son téléphone. Et puis des fois, il parle au ciel et il se parle à lui-même. Il est pas net ce gars-là. Et on approche de Mancier, dont j'aperçois là-bas le clocher. Mancier où nous devrions pouvoir prendre un second petit déjeuner. Voyons, on n'est pas encore le jeudi de l'Ascension, on est le mercredi, donc on devrait pouvoir trouver un truc ouvert. Je crois avoir reconnu une casquette blanche avec le tissu qui pend sur la nuque. Je crois que c'est lui. Tu vas pas me faire ça quand même.
et nous arrivons à Mancier. Et je sais où est le bar. Ah mais si, c'est eux. C'est mis à l'extérieur, c'est plus calme. Ils sont à l'intérieur. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 10 km à faire. La pluie semble s'être un peu calmée, mais il fait toujours aussi frisqué. Si je me souviens bien, plus loin, il y a une portion au bord de la route que j'avais trouvée un peu dangereuse. Bon, on est sorti de la zone délicate. On va pouvoir reprendre avec nos Templiers. Mais comme c'est une alternance d'éclaircies et de pluie, j'espère pouvoir filmer sans trop de problèmes. Et en plus, il y a du vent. Alors, frère Jean-Jacques, cette conversation avec le roi, ah, c'est instructif. Le roi s'apprête à partir en croisade. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un ajout sur le panneau. À juste raison. La suite après cette portion de route, parce que elle est aussi assez délicate pour les piétons. Dites-moi, frère Jean-Jacques, vous nous disiez quoi avant qu'on soit dérangé par toutes ces charrettes qui passent sous nos fenêtres? Je vous disais que le roi Louis VII compte partir en croisade avec sa femme Aliénor d'Aquitaine. Et donc, il cherchait un endroit où sécuriser le trésor royal. Ah ouais? Le trésor royal n'est pas en sécurité? C'est-à-dire qu'il a bien essayé de prendre quelques mesures, comme interdire la location de charrettes et d'escabeaux et réglementer la circulation des poneys dans Paris. Mais il est toujours pas tranquille. Tu m'étonnes. Et alors, qu'est-ce qu'il envisage avec nous? Il s'est dit que le trésor royal devrait être gardé par des gens pour qui les armes n'ont plus de secret. Des guerriers, quoi. Un peu comme nous. Hé mec, ça te dirait pas qu'on fasse équipe? J'ai loué une charrette et un escabeau, et j'ai un plan au Louvre. Ah ouais, je suis sur un gros coup là. En plus, t'es plus rapide qu'un poney, donc ça pourrait le faire. Bon, ok frère Jean-Jacques, on est des guerriers. Mais des guerriers, il y en a des milliers dans le royaume. Pourquoi le roi veut confier son trésor à nous? Parce qu'on est aussi des religieux. Et que nos commanderies, tous les lieux où on réside, ce sont des lieux sacrés en quelque sorte. Et personne n'osera attaquer un lieu sacré. Sauf à vouloir finir en merguez juste à côté de Satan.
Cette chapelle faisait partie d'un domaine qui appartenait aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui ne sont pas des Templiers, mais des hospitaliers. Les hospitaliers bénéficièrent d'ailleurs de la même confiance que les Templiers de la part des autorités royales pour garder un certain nombre de fonds. J'en reviens aux Templiers. En 1146, le roi Louis VII confia le trésor royal aux Templiers, le temps d'aller faire 2-3 trucs en Orient. Le roi Louis VII ne fut d'ailleurs pas le seul roi à confier le trésor de l'État aux Templiers. La suite, plus tard, parce que là, Clémentine a un petit peu mal à la hanche, donc je vais peut-être prendre un peu de poids. Bon, on est reparti. Clémentine m'a confié un peu de son matériel, mais ça va. Au moins, elle, ça la soulage. Et il nous reste 5 km à faire, donc on va y aller doucement. Passer à la pharmacie, et puis bien se reposer. Et au besoin demain, comme c'est une longue étape jusqu'à Aire-sur-la-Dour, et en plus elle n'est pas super intéressante, s'il le faut, on se fera transporter jusqu'à Aire-sur-la-Dour. Si on se fait transporter 30 km sur 1700, ça va, c'est pas la fin du monde. L'essentiel est de ménager la monture. Bien, je reprends avec cette garde des fonds royaux par les Templiers. Quelque part en Angleterre, en 1261. Sire, la réforme des barons s'amplifie et ça commence franchement à sentir le roussi pour nous. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous voulez dire, à part emprisonner les barons et les obliger à manger des cuisses de grenouilles comme les Français? Peut-être rien d'aussi extrême, mais faudrait penser à sécuriser les biens royaux. Parce que c'est un coup à se retrouver avec juste les chapeaux de la reine d'Angleterre dans le trésor royal. Pourquoi juste les chapeaux de la reine d'Angleterre? Enfin, sire, qui aurait l'idée de piquer les chapeaux de la reine d'Angleterre? Même les Chinois ne veulent pas les imiter. Vous avez raison, on va envoyer le trésor royal ailleurs. J'avais bien pensé le confier aux Français, mais depuis qu'il y a le gang des poneys qui rôde à Paris, je suis beaucoup moins serein. On va l'envoyer aux Templiers, ils vont le garder. Chez les Templiers, en France, sire? Mais c'est des Français, les Templiers en France. Les Templiers, c'est une organisation internationale. Et je vous signale qu'ils gardent déjà une partie du trésor des rois de France. C'est comme qui dirait une banque centrale européenne. Et puis je vous signale que les Templiers ont fait vœu de pauvreté. Donc on leur confie notre trésor, ils le gardent, et puis c'est tout. Tout de même, sire, ça me chiffonne cette histoire de banque centrale européenne. J'espère qu'on gardera la maîtrise de nos fonds. Et face à nous, nos garrots. Mais oui, mon petit John, on va la garder, la maîtrise de nos fonds. Vous imaginez pas quand même qu'une banque centrale européenne va vouloir maîtriser nos fonds à notre place. Parce qu'après tout, c'est notre pognon. Enfin, sire, j'ai comme un mauvais pressentiment. Mon petit John, aucune banque centrale européenne à l'avenir ne décidera de la politique monétaire des différents pays d'Europe.
C'est complètement farfelu votre histoire, non? Et c'est ainsi qu'en 1261, une partie de la fortune d'Angleterre, y compris des chapeaux de la reine d'Angleterre, furent confiés aux Templiers. Le trésor fut récupéré sous le règne d'Henri III. Et pour la suite, nous verrons ça demain ou plus tard, en fonction de l'état de la hanche de Clémentine. Et puis, en fonction aussi de mes révisions. Et là, nous arrivons à Nogaro d'ici à peu près 2 km. C'est laborieux, cette série sur les Templiers. Et nous arrivons à Nogaro, accueillis par la pluie. Et le gîte communal est juste à côté du circuit de Nogaro. Bon, on va faire une pause pique-nique ici, dans cette boulangerie. Et on est à moins d'1 kilomètre du gîte. Bon, après cette pause pique-nique, il est temps de repartir et il nous reste en fait à peu près 400 mètres à faire. Parce que le gîte communal est juste derrière ce supermarché. Et il est là. Voilà, et on a récupéré une chambre de 2. Ce qui va nous permettre de nous reposer un peu plus. Fin de cette étape de 21 km, qui s'est quand même pas trop mal passé. Demain, ça va être plus long, 28 km, j'espère que la hanche de Clémentine ira mieux. Bon, sinon, on avisera. Puis là, je viens de tomber sur Anastasio et Catherine qui viennent d'arriver, qui s'étaient arrêtés pour manger à la petite chapelle devant laquelle on est passé. Et Anastasio me dit devine sur qui on est tombé. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, demain c'est Aire-sur-l'Adour, 28 km à peu près. Et en attendant, on va se reposer. À demain pour de nouvelles aventures.